On attend un petit peu quelques arrivants qui vont pas tarder, mais je peux commencer mon petit speech. Je vais pas être très très long. Euh, je voudrais vous dire qu'il y a trois conditions pour réussir un meeting. La présence des participants, donc le public, les orateurs, bien sûr la qualité des thèmes et le programme scientifique, et aussi les sponsors. Alors je dois dire que pour FES 2024, nous avons toutes les conditions présentes. Et donc je voudrais particulièrement remercier vous, orateurs participants, qui avez fait donc l'effort de venir pour partager avec nous la science et la culture, puisque FES fête son 27e festival des musiques sacrées du monde. Je voudrais remercier particulièrement les orateurs intervenants qui viennent de Belgique, de France et du Maroc. Ils ont fait un effort considérable, puisque certains d'entre eux, ils restent un tout petit peu. Hein, ils sont arrivés hier. Je pense particulièrement à Virginie, qui est arrivée hier et qui repart demain. Merci, en tout cas, merci à vous tous d'être venus. C'est un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir. Et je remercie aussi nos éminents orateurs marocains qui sont là. Et je remercie les sponsors, bien sûr, qui sans eux, on peut rien faire, et qui sont présents aussi, en qualité et en nombre. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai dans mon mot, qui est sur la plateforme et sur le programme, je parle de deux choses. Donc, la première chose, c'est d'abord par rapport à la spécialité allergologie. Et le fil rouge, nous avons choisi ce thème de la transversalité de la spécialité allergologie. Et c'est important de parler de la transversalité de la spécialité allergologie en ce moment. Et j'ai parlé aussi de la profession allergologie et du métier allergologue. Alors, le métier de l'allergologue a été défini par la WOW et par les ACI. Et le métier d'allergologue, il nécessite une formation. Et c'est pour ça que vous avez eu droit sur le tote bag de ce joli tote bag avec allergologue et le stéthoscope. Donc, ne peut porter ce nom et cette qualité d'allergologue que la personne qui a fait une formation en allergologie. Bien sûr, cela n'exclut pas les différentes spécialités qui ont une part de l'allergologie dans la spécialité d'organes qu'ils exercent, et ça, on n'en parle pas. Mais je parle de l'allergologue exclusif qui prend en charge la maladie allergique de bout en bout. Et d'où le deuxième thème, c'est le fil rouge, c'est la transversalité de la spécialité, qui va donc de la pédiatrie à l'adulte, qui va donc de l'ORL, la pneumo, les allergies médicamenteuses alimentaires, immunothérapie spécifique, problèmes de dermato aussi. Mais ça, je pense que on ne peut pas le faire si on n'a pas une formation spécifique. D'où notre démarche depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis 2022, d'avoir créé ce diplôme universitaire national d'allergologie. Et je suis vraiment très touché et heureux de constater que les Dunaliens, promotion 1 et 2, sont présents en force. Et vraiment, je suis ravi de votre présence particulièrement parce que une grande partie de ce congrès, il s'adresse à vous et j'espère que
ça va être dans la continuité et j'espère que nous allons nous revoir très très souvent. Parce que ce qui se passe, malheureusement, et là on a l'expérience avec le Dufral, c'est que une fois qu'ils ont le papier, ça y est, ils disparaissent. Hein? C'est ça, et c'est vraiment dommage. Mais l'allergologie, pas vous, je parle pas de vous, je parle pas de vous. Mais bien sûr, les mordus, ceux qui aiment la science et l'allergologie, et Dieu sait que l'allergologie, elle est passionnante. C'est une science extraordinaire. Et elle est complexe. Elle est complexe à cause ou grâce à cette transversalité. Moi, je dis pas à cause, je préfère dire grâce à la transversalité de cette spécialité. Transversalité de la spécialité, donc, qui prend en charge l'élément patient, pas le sujet, dans sa globalité, donc par rapport à son héritage, son atopie, son terrain génétique, l'épigénétique, par rapport à son environnement, par rapport à ses spécificités propres. Et vous avez constaté qu'on parle maintenant de la médecine 6P, et puis peut-être plus tard de la médecine 7P, 8P, etc., c'est-à-dire la médecine personnalisée. Et l'allergologie, elle répond à cette exigence de la médecine personnalisée et ne peut exercer ce métier que celui qui est formé dans ce sens. D'où l'importance de la formation. C'est ça mon message en fait. Sinon, par rapport à notre combat pour la reconnaissance de l'allergologie, ben ça se fait doucement, on progresse. Mais malheureusement, depuis qu'on a commencé cette démarche, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu le Covid et donc le vide. Donc on peut pas faire des réclamations et demander des choses dans des moments aussi difficiles que la pandémie Covid. Et puis après le Covid, vous voyez ce qui se passe malheureusement dans les universités marocaines actuellement par rapport à ces grèves qui n'en finissent pas, par rapport à ces problèmes de réforme. Et ce qui fait que le problème de la spécialité, il passe en second plan. Mais de toute manière, moi j'ai la conviction que comme la cancérologie, qui ressemble beaucoup dans ce caractère transversal de la spécialité, donc ça va finir par arriver et ça je me fais aucun souci, même si je suis pas là. Je pense que vous serez là pour porter le flambeau et puis faire évoluer, développer cette belle spécialité qui est l'allergologie. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je vous remercie pour votre présence. Merci.